Bonjour, on va continuer sur cette vidéo la solution des exercices de la série 3 de thermodynamique. Nous avons traité les exercices dans la vidéo précédente jusqu'à l'exercice 5. Avant de commencer l'exercice 6, je vais juste clarifier un point concernant la détente de Joule-Gay-Lussac. Donc la détente de Joule-Gay-Lussac, c'est une expérience qui a été réalisée en 1806 par Gay-Lussac et a été reprise en 1845 par Joule. Donc elle prend le nom de ces deux savants, détente de Joule-Gay-Lussac. L'expérience de Joule-Gay-Lussac, donc on a deux récipients qui communiquent par l'intermédiaire d'un robinet. Donc, les parois des deux récipients sont indéformables et isolantes thermiquement. Donc, paroi indéformable, pas d'échange de travail. Paroi isolante, pas d'échange de chaleur. L'expérience, donc à l'état initial, on met une pression de gaz dans le volume V1, dans le récipient de gauche, ici. Une pression donc P1, sous un volume, occupant un volume V1 à la température T1. Le robinet est fermé, donc le compartiment de droite il est vide, donc volume V2 vide, sous vide. Donc une pression nulle. Donc l'expérience consiste à ouvrir le robinet, on ouvre le robinet, le gaz se détend contre une pression nulle, donc le gaz se détend contre une pression nulle, et on aboutit à l'état final où on a une température T2, une pression P2, le gaz occupe un volume V égale V1 plus V2. Si on analyse ce qui se passe, en particulier l'énergie interne, le contenu en énergie totale du système, dU égale dQ plus dW, on sait que donc, les parois sont indéformables, dW égale 0, parois isolantes, dQ égale 0, et donc dU égale 0. Par suite, delta égale W plus Q égale 0. Donc cette détente de Joule-Gay-Lussac est suivie par une variation nulle de l'énergie interne. Variation de l'énergie interne nulle. Delta U égale 0. On va essayer donc de voir si l'expérience se réalise en ayant injecté ici une faible pression de gaz, c'est-à-dire le comportement d'un gaz parfait. L'expérience montre que T2 est pratiquement égal à T1. Et dans ce cas, on voit donc que le volume du gaz a varié de V1 à V1 plus V2, la pression a varié de P1 à P2, et que l'énergie interne égale 0, donc n'a pas varié. Par suite, là, on conclut que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de T. D'où donc la première loi de Joule, dU égale CV dt. Si on a une pression donc autre qu'une pression d'un gaz parfait, là on observe en général une légère baisse de la température. Donc bien sûr, donc la détente, il faut retenir que la détente du Joule-Gay-Lussac est suivie par une variation d'énergie interne nulle. Delta I égale W plus Q égale 0. Voilà donc concernant la détente du Joule-Gay-Lussac. L'exercice 6. Donc un cycle de Carnot d'un gaz parfait diatomique comporte deux états extrêmes caractérisés par les valeurs suivantes des variables. Donc PA au point A, donc l'état A est défini par PA égale 1 bar, T égale 20 degrés C. L'état C est défini par une pression de 10 bar, une température de 200 degrés C et un volume de 1 litre. Petit a, tracer l'allure du cycle dans un diagramme PV, puis dans un diagramme TS. Alors, donc, cycle de Carnot dans un diagramme de Clapeyron. Donc, un cycle de Carnot, on a deux isothermes, deux adiabatiques, donc AB. C'est une compression isotherme. On sait qu'une isotherme d'un gaz parfait est une hyperbole. Donc, P égale C sur V, c'est une portion d'hyperbole. AB, compression adiabatique, compression isotherme, AB,
compression adiabatique BC, détente isotherme CD, détente adiabatique DA. Je remarque donc que pour l'adiabatique aussi, on a donc une portion d'hyperbole. On a PV gamma égale constante, c'est-à-dire que P égale C sur V à la puissance gamma. C'est une portion d'hyperbole. Ici, on détermine par exemple les pentes de l'adiabatique et de l'isotherme au point B. En valeur absolue, la pente de l'adiabatique est supérieure à celle de l'isotherme. Donc c'est pour cela qu'on a donc une pente supérieure à celle de l'isotherme. La même chose au point C, la pente de l'adiabatique est supérieure à celle de l'isotherme. La même chose au point D. Voilà donc compression isotherme, compression adiabatique, détente isotherme, détente adiabatique. Autre chose, de A à B, le volume a diminué. Et par suite, le travail est positif. Il est reçu. WAB est positif. Et il s'agit d'un gaz parfait, donc delta U à B, delta U à B égale WAB plus QAB égale 0. Donc la variation de l'énergie interne lors d'une isotherme est nulle. Et donc Q2 plus WAB égale 0, WAB positif, donc Q2 est négatif. Lors de AB, le gaz cède une chaleur Q2 à l'extérieur. Donc on représente une chaleur cédée par une flèche sortante. Et lors de CAD, donc on a Q1 plus WCD, le volume a augmenté. WCD négatif, donc Q1 positif. Lors de CD, le système a reçu de la chaleur, qui est un positif, donc on la schématise par une flèche entrante. Donc les chaleurs reçues sont représentées par des flèches entrantes et les chaleurs CD sont représentées par des flèches sortantes. Voilà donc le diagramme PV, ou diagramme de Clapeyron. Donc pour le diagramme anthropique ou diagramme TS, on a deux isothermes. Donc dans un diagramme T en fonction de S, les isothermes, c'est des droites horizontales. Donc T2 est inférieur à T1, droite horizontale. C'est droite horizontale. Et si on examine l'isotherme AB, on a delta S AB. On sait que ds égale dq sur T. Là, la température constante, c'est T2. Et donc delta SAB égale Q2 sur T2. Q2 est négatif. Donc delta SAB est négatif. Delta SAB est négatif implique que SB est inférieur à SA. Donc on va y aller de droite vers la gauche, de A vers B. SB est inférieur à SA. On va dans ce sens. De B à C, là, c'est la compression adiabatique. La compression adiabatique, lors d'une compression adiabatique, la température augmente. Et une adiabatique, dès Q égale 0, ds égale 0, donc S égale constante. Delta SBC égale 0, donc SB égale SC. La température augmente, donc c'est une droite verticale. Une adiabatique, dans un diagramme TS, c'est une droite verticale, de B à C. De C à D, donc c'est une détente isotherme. Lors de la détente isotherme, le système reçoit Q1. Delta SCD égale Q1 sur T1, donc positif. SD supérieur à SC. Voilà, donc on va dans ce sens. Et puis la détente adiabatique, lors de la détente adiabatique, la température diminue et une adiabatique, c'est une droite verticale. Voilà donc le diagramme, le cycle de Carnot dans un diagramme TS. Petit b, déterminer les coordonnées des points B et D du cycle. Coordonnées du point B et D du cycle. Donc coordonnées du point B et D. On a les coordonnées du point A, on a en particulier T2, TA égale TB égale T2. On a au point C, les coordonnées sont connues, PC, TC et VC. À partir de ce point C, on peut calculer le nombre de moles, N, en écrivant que PCVC égale NRT1. On peut déterminer donc le nombre de moles qu'on peut utiliser par la suite pour déterminer les coordonnées des différents points du cycle. Mais on peut aussi utiliser un autre chemin où on ne doit pas utiliser le nombre de moles. Donc vous avez le choix pour faire vos calculs ou pour déterminer les coordonnées des points B et D.
Là, par exemple, pour déterminer le volume au point B, les coordonnées au point C sont connues. Pour le point B, je peux déterminer, si j'écris l'équation de la diabatique TV gamma moins 1, j'aurai le point B, le VB inconnu, une équation à union connue VB, je peux déterminer donc VB. J'écris donc T2, la température au point B, VB gamma moins 1 égale T1, VC gamma moins 1. Là, j'ai pris donc la diabatique BC. T2 VB gamma moins 1 égale T1 VC gamma moins 1, ça nous donne VB égale VCT1 sur T2 à la puissance 1 sur gamma moins 1. Il s'agit d'un gaz par filet atomique, Cp égale 7 demi de NR et Cv égale 5 demi de NR, soit gamma égale 7 sur 5 égale 1 quart. Donc l'application numérique, on obtient VB égale 4,26 litres. VB donc égale 4,26 litres, sachant que VC égale 1 litre. La pression au point B, on a AB, c'est une isotherme. Si j'écris donc PAVA égale PBVB, donc j'ai PB, la pression au point B égale VA sur VB, PA, mais seulement là, VA n'est pas connu. Donc pour que je puisse calculer PB, je dois donc calculer VA. VA, je peux calculer VA en considérant par exemple les coordonnées. Donc l'équation d'état au point A, PAV égale RT2. Si je considère aussi l'équation d'état au point C, PCVC égale RT1. Si je fais le rapport, PAVA sur PCVC, donc j'obtiens VA égale T2 sur T1, PC sur PAVC. Je trouve donc que VA égale 5,60 litres. Je remplace VA dans l'expression de PB, j'obtiens donc PB égale 1,32 atmosphères. Coordonnées du point D. Donc pour les coordonnées du point D, donc si je considère la diabatique DA, donc je peux écrire que la température au point A T2 via gamma moins 1 et la température au point D T1 VD gamma moins 1, soit VD. Donc VD égale T2 sur T1 sur gamma moins 1, donc soit VA, donc soit VD égale en application numérique 1,32 litres. Pour la pression au point D, je considère l'isotherme CD, PV égale constante. Et donc P au point D, V au point D égale P au point C fois V au point C, soit P au point D égale V au point C sur V au point D fois P au point C. On trouve P au point D égale 7,63 atmosphères. Petit b, déterminer les coordonnées des points B et D, petit c, calculer les chaleurs Q2 et Q1 et le travail W. Donc ce calcul, en fait, on l'a déjà fait dans le cas de l'exercice 5. L'exercice 5, on avait une mole, n égale 1, et là on a un mole. Donc le calcul est identique à celui qu'on a déjà fait. En fait, juste, je rappelle, je prends ici le cycle. De A à B, par exemple, on sait qu'il s'agit d'une isotherme, d'un gaz parfait D égale 0. D égale dW plus dQ, donc dW égale moins dQ, c'est-à-dire que WAB égale moins QAB, WAB égale moins Q2, Q2 égale moins WAB, dW c'est moins PdV, dW c'est moins PdV, et on a PAVA égale PV par exemple, P égale, donc ça nous fait dW égale moins PAVA, D de V sur V, si j'intègre entre VA et VB, je trouve moins PAVA, log de VB sur VA. Et Q2, donc, c'est moins W AB. Donc, voilà. Donc, on trouve Q2, donc c'est moins WAB, égale PAVA, log de VB sur VA. On trouve en application numérique moins 153,6 joules, bien sûr. Pour trouver en joule, il faut prendre la pression Pascal et le volume en mètre cube. Voilà, donc là c'est un rapport, pas de problème, mais là PA en Pascal et VA en mètre cube. La même chose pour Q1. Q1, donc c'est un RT log de VD sur VC. Un RT1 c'est PCVC log de VD sur VC, soit 270 joules, l'application numérique 270 joules.
Pour le travail W, donc on l'a déjà calculé en calculant les travaux, sachant que W égale WAB plus WBC plus WCD plus WDA. On a déjà calculé tous ces travaux, que ce soit pour une isotherme ou pour une adiabatique. Là, je vais calculer le travail par application du premier principe. On sait que W dit cycle plus Q1 plus Q2 égale 0. Premier principe appliqué à un cycle. Et on sait que, donc, on connaît Q1 et Q2, donc Q1 et Q2, ça nous fait W égale moins PAVA log de VB sur VA, moins PCVC log de VD sur VC. Et on a aussi montré dans le cas de l'exercice 5, en considérant les adiabatiques BC et DA, que VA sur VB égale VD sur VC. Et là, donc, on aura log de VD sur VC égale log de VA sur VB, c'est-à-dire moins log de VB sur VA. Donc, si je remplace, je peux mettre log de VB sur VA en facteur, je trouve W égale, entre parenthèses, PCVC moins PAVA log de VB sur VA. Par application numérique, on trouve un travail de moins 116,84 joules, bien sûr. Si je calcule Q1 plus Q2, je trouve 116,84 joules, sachant que W plus Q1 plus Q2 égale 0. Voilà donc pour cet exercice. Exercice 7. On considère le cycle triangulaire réversible, ci-dessous, c'est ce cycle-là, décrit par un gaz parfait. Premièrement, dans quel sens ce cycle doit être parcouru pour que le fonctionnement soit de type moteur? Voilà notre cycle. Donc on a P0 de P0, V0 de V0. Les représentations ici sont schématiques. Donc l'allure, c'est l'allure du... Et donc là, pour connaître, on sait qu'un cycle moteur, le travail d'un cycle moteur est négatif. Le travail du cycle est négatif dans le cas moteur. Et il est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce sens. Mais sinon, donc on peut prouver que le cycle dans le travail négatif est décrit dans ce sens. En fait, si je considère cette transformation CD, CB, lors de CB, le volume augmente et donc le travail est négatif. De CAB, le volume a augmenté, le travail est négatif. Le travail de la transformation CB est négatif. Si j'inverse, BC il est positif. Donc le travail de la transformation CB, il est donné par l'air, limité par donc, la courbe, les abscisses V0 et 2V0. Le travail de la transformation AC isocore est nul. Le travail de la transformation AB ou BA, donc c'est l'air limité par AB et les abscisses, c'est cet air-là. Donc en valeur absolue, la plus grande R, c'est celle limitée par CB, les abscisses V0 et 2V0. Donc le signe du travail de la transformation CB, lui qui va définir le signe du cycle. Si je le considère dans ce sens, de C à B, le volume a augmenté, donc le travail est négatif. Donc si je le prends dans ce sens, il est négatif, et donc le travail de cette transformation va imposer le travail du cycle. Si je prends ce sens-là, le travail du cycle serait négatif. Donc ça fait donc le sens des aiguilles d'une montre. Donc le cycle doit être décrit dans le sens des aiguilles d'une montre pour être de type moteur. Donc petit b, pardon, là on exercice. Deuxièmement, calculer le rendement en fonction de gamma égale Cp sur Cv, si posé constant, application numérique pour gamma égale 1,4. Donc le rendement ρ, il est donné par moins W sur Q, moins parce que le travail du cycle est négatif, le rendement est positif, c'est la chaleur reçue, divisé par la chaleur reçue. Donc on doit déterminer la chaleur reçue et le travail du cycle. On commence par le travail du cycle. On a le cycle ACB. WAC, bien sûr, c'est 0. C'est une isocore, donc W. Donc W égale WAC plus WCB plus WBA. Donc AC, c'est 0. Il laisse WCB plus WBA. Donc WCB, CB, CB, c'est une droite. Là, c'est une droite
équation P égale AV plus BP égale AV plus B. Donc on écrit qu'il s'agit d'une droite. Et pour déterminer A et B, on a besoin de deux équations. Donc deux équations. On écrit une équation au point C, une équation au point B. Au point C, on a 2P0, V0. Et au point B, on a P0 et 2V0. Voilà, donc c'est une droite dans le plan. PV égale AV plus B. Au point C, donc j'ai 2P0, V0 plus B. Au point B, P0 égale 2AV0 plus B. À partir de là, donc je trouve que P égale moins P0 sur V0V plus 3P0. Donc dW, par définition, il s'agit d'un cycle réversible égal moins PdV. Je remplace P par son expression, moins P0 sur V0V plus 3P0. Ici, j'intègre, là je vais intégrer le V au carré sur 2, et donc la V, j'intègre le V, là c'est V. Ça nous fait donc, voilà, pardon. Tout calcul fait, donc moins intégrale de V0 à 2V0. Bien sûr, j'intègre de V0 du point C jusqu'au point B, V0 jusqu'à du V0. Moins P0 sur V0, l'intégrale ici, V au carré sur 2, et là 3P0 V entre V0 et 2V0. On trouve, donc tout calcul fait, on trouve moins 3,5 de P0, V0. Pour WBA, donc BA c'est une isobare, BA c'est une isobare, ça nous fait moins P0, V1 moins VB, V0 moins 2V0, donc voilà. BA c'est une isobare, dW égale moins P0 dV, la pression c'est P0. Donc WBA égale moins P0 VB égale P0 V0, moins P0 VA moins VB égale P0 V0. Et ensuite, W, ça nous fait moins 3,5 de P0V0 plus P0V0. On trouve W égale moins P0V0 sur 2. Donc, on connaît le travail du cycle maintenant. Pour la chaleur du cycle, la quantité de chaleur du cycle est égale QAC plus QCB plus QBA. Bien sûr, on va essayer de déterminer les chaleurs pour l'isobare et l'isocore. Mais pour la droite, on va essayer, c'est-à-dire QC, pardon, pour la quantité de chaleur QCB, on va essayer de la déduire en appliquant le premier principe. Donc en écrivant que QAB plus QBC plus QCB plus W cycle égale 0, je détermine QBA, QBC, j'en déduis par le premier principe QCB. Voilà, donc sinon on peut la calculer aussi. Donc premier principe, donc on a Q cycle plus W cycle égale 0. Et donc Q cycle, donc c'est moins W égale P0V0 sur 2. Et Q cycle, c'est la somme des quantités de chaleur. Donc QAC, donc pour AC c'est une isocore. dQ égale CVDT plus P dV, dV égale 0, donc dQ égale CVDT, on obtient QAC égale CV, TC moins TA. Et CV, donc TC, on écrit en écrivant qu'au point C, on a 2P0, V0 égale un RTC. Et au point donc A, P0, V0 égale un RTA, on détermine TC et TA. Donc ça nous fait CV sur NR, P0, V0. Voilà, donc on trouve que, bien sûr, QAC assiste à un échauffement isocore, le système a reçu une quantité de chaleur CV sur NR, P0, V0 positif. BA c'est une isobare, donc dQ égale CP dt, plus HDP, dP égale 0, donc dQ égale CP dt, ça nous fait que BA égale CP TA moins TB. Dans le cas TA et TB, donc en écrivant la loi de l'équation, en utilisant l'équation du gaz par P, PV égale NRT au point A et au point B, donc on remplace, on trouve CP sur NR, moins P0 V0, négatif, bien sûr, il s'agit d'un refroidissement isobare. De BA, c'est un refroidissement isobare. Il s'agit donc d'un refroidissement isobare. D'où donc on a Q cycle, donc QCB égale Q cycle moins QAC moins QBA.
Ça nous fait donc, on trouve, tu calcules phi QCB égale 3,5 de P0 V0. On a qui cycle ici. On a donc QAC et QBA. On trouve donc la chaleur de mise en jeu lors de la transformation CB. Donc QCB. Donc, pardon. QCB égale 3,5 de P0. V0, c'est une chaleur positive. QCB est positif. Donc, qui reçu, donc QAB est positif, QCB est positif, QBA est négatif. Donc, qui reçu égale QAC plus QCB. La chaleur reçue, donc, c'est QAB plus QCB. QAB plus QCB. Donc, qui reçu, donc QAC plus QCB, donc CV sur NR P0V0 plus 3,5 de P0V0. Et puis le rendement ρ, c'est moins W sur qui reçu. On a calculé le travail du cycle, on a qui reçu, en faisant le rapport, on a donc le rendement. P0V0 sur 2 sur P0V0, donc 3,5 plus CV NR. Tout calcul fait, donc on trouve ρ égale gamma moins 1 sur 3 gamma moins 1. En application numérique, on trouve 12,5%. Voilà donc le rendement du cycle, de ce cycle triangulaire. Je crois qu'on va donc s'arrêter ici pour cette vidéo. La vidéo prochaine, on va essayer de traiter l'exercice 8, le cycle de Brighton, et puis l'exercice 9 qui est le cycle de Stirling.